Bonjour bien-aimés, bonjour et bienvenue à ce moment de communion matinale. Je suis le pasteur Kenny Sèche et vous êtes bien sûr sur Play TV. Alors ce matin, nous allons lire un verset. Nous allons lire un verset dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 et nous allons lire le verset 29. Le verset 29 va dire ceci. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ne serait-ce point le Christ? Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais parler brièvement sur la puissance du témoignage. La puissance du témoignage. La puissance du témoignage. Numéro 1, le témoignage c'est quoi? Le témoignage c'est une action de grâce. Le témoignage, c'est une reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi et à l'endroit de Dieu, à l'endroit de loin de Dieu, à l'endroit de l'assemblée, à l'endroit de quelqu'un d'autre qui n'a pas, qui n'a aucune connaissance de Dieu. Ça veut dire à l'endroit de ton entourage. Donc, c'est ça le témoignage. Alors, lorsque je parle de la puissance du témoignage, je voudrais que tu saches ce matin ce que le témoignage est capable de faire. 1, dans ta vie. 2, dans la vie de quelqu'un qui t'écoute. 3, dans la vie de la communauté ou alors de l'assemblée et également dans ton entourage. Alors, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons l'histoire de Jésus. Jésus qui a rencontré une femme au puits de Jacob. Et pendant qu'il s'entretenait avec elle, elle a reçu quelque chose, elle a reçu un miracle. Et le miracle qu'elle a reçu, c'est le miracle du salut. Elle a reçu le miracle du salut. Et lorsqu'elle a reçu le miracle du salut, elle a décidé de faire une chose. Et ce qu'elle a décidé de faire, c'était de ne pas fermer sa bouche. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, lorsque nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur, ce que nous faisons, c'est que nous fermons notre bouche. Nous empêchons aux autres d'apprendre ce qui s'est passé avec nous. Parfois, nous le faisons parce que nous avons peur. Parfois, nous le faisons par ignorance. Parfois, nous le faisons par simple égoïsme ou égocentrisme. On ne sait pas, on ne connaît pas l'impact négatif de ce que nous faisons. Mais cette femme-ci a fait une chose. Et cette chose, je voudrais que tu apprennes à le faire à partir de ce matin. Elle a décidé, dès l'instant où elle a remarqué que quelque chose s'est passé en elle, elle a décidé de ne pas fermer sa bouche. Elle a décidé de ne pas fermer sa bouche. Bien-aimé, lorsque le Seigneur t'a visité, ce qu'il attend de toi, c'est que tu ne fermes pas ta bouche. Il y a des personnes autour de toi qui ont besoin juste d'écouter ce que tu as vécu avec le Seigneur pour être eux également impactés par ce même, par ce même miracle. Et cette femme, la Bible dit, elle est partie dans toute la ville et elle criait, elle dit, venez voir un homme qui m'a tout dit sur ma vie. Il a dit tout ce que j'ai fait. Et moi, je sais que ça va être le Christ. Et elle a commencé à témoigner les bontés du Seigneur partout où elle allait. Et très vite, la Bible dit, toute une ville fut convertie pour la gloire du Seigneur. Numéro 1, le témoignage a la puissance, a la capacité d'amener quelqu'un à la conversion. Lorsque tu témoignes ce que tu as vécu avec le Seigneur, ce même témoignage peut amener quelqu'un à la conversion. Numéro 2, lorsque tu témoignes ce que le Seigneur a fait pour toi, ce même témoignage, la Bible dit, a la capacité de produire le même miracle et même plus dans la vie de celui qui t'écoute. Numéro 3, lorsque tu témoignes de ce que le Seigneur a fait, ce témoignage a la capacité de sceller, de consolider ton miracle. Regardez la femme à la perte de sang.
lorsqu'elle vint devant Jésus-Christ et qu'elle dit tout ce qui s'est passé, elle a dit toute la vérité, devant la foule, elle a témoigné qu'elle était rejetée, elle n'avait même pas de place dans la société. Et lorsqu'elle a dit ce qui s'était passé en elle, Jésus-Christ lui a dit une chose: ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Va, ta foi t'a sauvée. En fait, c'est son témoignage qui a scellé son miracle. Dans Luc chapitre 17, verset 15, par là, 15 à 19, on voit l'histoire des 10 lépreux. Donc, ça veut dire, si on prend par verset 11, on voit l'histoire des 10 lépreux qui furent guéris. La Bible dit, ils furent tous guéris. Mais au verset 15, il y a un seul qui, après avoir réalisé qu'il était guéri, il est revenu sur ses pas pour témoigner les bontés du Seigneur. Le témoignage est tellement important en ce sens que ça permet au Seigneur de continuer à faire davantage dans ta vie. Le témoignage est tellement important en ce sens que ça donne la force, ça renforce la foi de l'homme de Dieu pour continuer à prier pour toi. Bien-aimé, ce matin, je t'appelle à témoigner. Je t'exhorte à témoigner. Ne ferme pas ta bouche. La femme s'y est partie partout et elle a dit, venez voir un homme. Venez voir un homme qui m'a tout dit sur ma vie, qui a dit tout ce que j'ai fait. Je suis sûr que ça ne peut être personne d'autre que le Christ. Qu'est-ce que tu sais de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as appris de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as vécu de Jésus-Christ? Pourquoi fermes-tu ta bouche ce matin? Prends la résolution de ne pas fermer ta bouche. Raconte-le, dis-le, dis-le à qui veut l'entendre. Dis-le à ton entourage. Parle de lui et dans ta famille. Parle, ne t'arrête pas, il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit du Seigneur. Parle simplement, déclare simplement, raconte simplement ce qu'il a fait. Dis-le à un ami, dis-le à un voisin, dis-le sur les réseaux sociaux, dis ce qu'il a fait pour toi. Dis ce qu'il a fait pour toi et très vite tu verras que le Seigneur fera davantage. Il continuera de te surprendre. Et non seulement qu'il fera pour toi, mais il le fera également pour les autres. Parce que la Bible dit que lorsque la femme, la femme samaritaine, lorsqu'elle allait dire à tout le monde, les gens sont venus voir Jésus parce que la femme les a parlé, elle les a donné son témoignage. Mais lorsqu'ils sont venus et qu'ils ont fait 2 jours avec le Seigneur, eux-mêmes, ils ont commencé à témoigner. Ils disent, maintenant nous pouvons être certains que ce que la femme nous a dit était vrai. Tu ne vas pas être certain ou alors il y a des gens qui ne seront pas certains jusqu'à ce que tu les aies parlé et qu'eux-mêmes, ils aient témoigné. Ton témoignage a la capacité de produire d'autres témoignages. Ce matin, je prie pour toi. Je prie pour la grâce de témoigner. La grâce de témoigner. Témoigne ce miracle qui s'est produit dans ta vie. Témoigne ce miracle qui s'est produit dans ta vie. Témoigne-le, parle, raconte-le, dis-le, dis-le. Il dit dis-le sur les réseaux sociaux. Prends, témoigne, fais-nous parvenir ton témoignage, parle. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Quelle est la guérison qui s'est opérée dans ta vie? Quelle est la délivrance qui s'est opérée dans ta vie? Quelle est la porte qu'il a ouverte dans ta vie? Parle, raconte. Pendant que tu le fais, tu es en train d'édifier quelqu'un. Tu es en train de bâtir, de renforcer la foi de quelqu'un. Tu es également en train de renforcer la foi de l'homme de Dieu. Et ce matin, je prie maintenant pour quelqu'un, peut-être que tu n'avais pas encore reçu de miracle. Peut-être que tu n'avais pas encore reçu ta visitation. Pendant que tu étends ta main vers moi, je déclare que ton miracle te localise. Je dis ça te localise pas
par le feu et par le tonnerre. Il dit, ton miracle te localise. Ton miracle, c'est maintenant. Ta visitation, c'est maintenant. Si tu crois, ça se passe dans ta vie. Au nom de Jésus. Il dit, ton miracle, c'est maintenant. Au nom puissant de Jésus. Parle, raconte. Déclare, annonce. Parle, raconte. Déclare, annonce. Ne ferme pas ta bouche. Et tu verras ce que le Seigneur fera encore et davantage dans ta vie. Sois béni. Je dis bien, sois béni. Que la grâce du Seigneur, source de salut, repose sur toi et que ton témoignage produit des milliers de témoignages et le nom du Seigneur seul sera glorifié. Le royaume des cieux va s'étendre grâce à ton témoignage. Sois béni et que ton témoignage soit scellé dans le sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.